Allez, on repart. Aujourd'hui, je vais aller chercher ce qui se passe pour les hommes, parce qu'on entend parler, les copains, les clients, les hommes autour de nous dire oui, c'est pas facile, voilà ce qu'il en est. Et je pense que c'est pas faux. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas facile d'être un homme dans la société dans laquelle on vit. Je pense que la résonance entre l'homme et la femme est difficile. J'ai cette sensation, parce que je pense que c'est une chose, hein, limite on s'en fout un petit peu, et j'ai même envie de dire que c'est parce que j'entends tout ça autour de moi, et les je pense, et les je pense, et les je pense, que du coup, ça m'a donné envie d'aller interroger cette énergie masculine pour savoir, en fait, au-delà de ce que l'on pense tous d'un homme, de ce que c'est qu'un homme, de ce qu'il traverse, de ce qu'il rencontre, qu'est-ce qu'il en est réellement, où est la difficulté, où serait la marge d'amélioration, ce qu'il y a à comprendre. Du coup, ça m'intéresse, d'autant plus que j'ai un frère, donc je trouve que c'est intéressant d'aller chercher ce qui se joue réellement au-delà justement de ce que l'on pense. Allez, je me suis ancrée, je vais donc faire comme d'habitude le transfert énergétique de l'énergie masculine sur moi-même. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie masculine sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie masculine, c'est oui. Donc pour petit rappel, quand les deux doigts tiennent, c'est que c'est un oui. Quand les deux doigts lâchent, c'est que c'est un non. Allez, maintenant qu'on a l'énergie masculine sur nous et qu'il est possible de lui donner la parole, trop contente. Allons voir ce qui se joue prioritairement avec les méridiens de médecine traditionnelle chinoise. Allez, maître du cœur, cœur, estomac, triple, je vais faire intestin grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, intestin grêle. D'accord, alors l'intestin grêle nous parle de la capacité à tirer le son de ses expériences, à assimiler les expériences, assimiler la leçon, assimiler le bénéfice, et grâce à cela, être capable d'affirmer qui l'on est. C'est parce que nous sommes la somme, justement, de toutes nos expériences vécues, notamment la somme du résultat de ces expériences-là, que nous sommes capables de dire, moi je suis comme ça. Il semblerait qu'il y ait un stress vis-à-vis de ça. Allez, on va aller chercher plus en détail ce que ça nous dit. Alors, attends. C'est ouf maintenant. Hop. Voilà. On est là. Alors, est-ce qu'il y a une sphère en particulier? Est-ce qu'on... On va voir ça tout de suite. Ok, allez. Ok, émotionnellement. Oui, pour le coup, c'est pas une surprise. Ok, est-ce que c'est la seule? Ok. La phrase qui apparaît, elle est dans la sphère émotionnelle et elle nous dit je me nourris d'émotions positives. Et bien pour le coup, ça tient pas du tout. Ça signale une difficulté émotionnelle à nourrir le positif. Alors, soit de deux choses l'une, ça ne veut pas dire qu'on se nourrit du négatif, bien évidemment. Ça peut vouloir nous dire qu'il est difficile émotionnellement de se diriger et de tirer les émotions positives du vécu, des expériences vécues, puisque nous ne l'oublions pas, on est quand même là-dedans. Presque, j'ai envie de dire, globalement, c'est ça. Hein, je me nourris d'émotions positives. Ce n'est pas le cas. J'ai du mal à trouver émotionnellement le positif, hein, l'émotion positive dans ce que je vis. Et c'est globalement ce qui va affecter le fait que je réussisse à tirer des leçons de ce que je vis. Et
pour le coup, ça vient affecter aussi ma capacité à m'affirmer peut-être émotionnellement ou affirmer le côté émotionnel positif de ce qui se vit ou de qui je suis. Enfin, globalement, elle est là, la fragilité. Allez, je note. Alors, d'émotion au pluriel. Hein. Tac, tac. Ok. Ok, donc je veux mener une vie heureuse, c'est oui, je veux mener une vie misérable, c'est oui, d'accord. Donc là, déjà, nous avons un conflit. Pardon. Un conflit. On va aller voir en quoi. Parce que c'est sûr que si on est d'accord pour les deux, il n'est pas facile d'aller tirer l'émotion positive, hein, pour le coup. Soit je prends toutes les émotions, toutes les leçons, ou que les mauvaises, soit je ne retiens que les émotions négatives, et c'est avec ça que je tire mes expériences. Ou... Allez, nous allons voir. Ok, donc on est sur le vaisseau gouverneur, la capacité à gouverner soi-même sa vie. C'est un des deux méridiens d'énergie qui se nourrit de, de l'extérieur, notamment du ciel. Hein. Donc du ciel, de Dieu, du destin, de l'univers, peu importe. On l'appellera comme on voudra. C'est notamment, donc il représente papa aussi, hein, si on va chercher à l'extrême, donc le masculin. Donc la capacité à être rassuré quant à la faculté de gouverner soi-même sa vie, en se sentant, oui, en sécurité, protégé, peu importe. Allez, on va aller voir exactement lequel. Quel point. Autorisation, on va voir le point déjà, bien évidemment. Allez, on va voir ça. Alors là, il était signalé le 27. On va aller voir si c'est bien le cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 15, 16, 17. 17. Donc, est-ce qu'on est bien sur le 17? Oui. Et bien, finalement, on n'est pas sur le 27. Hein. Et c'est ça que j'aime justement dans ce métier et qui me passionne. C'est-à-dire que on nous apprend des bases. C'est très bien, il en faut à tous. Hein. Mais comme toute limite, le but, c'est de pouvoir pas les dépasser, mais se laisser surprendre. Et là, le 27, ça dit une chose, mais le 17, ça dit autre chose. Allez, dans le 17, nous en avons 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ok, bon, on reste sur les 7. On va faire les autres. Donc 7, 8, 9, 10. Très bien. La 7 nous dit quoi? Questionnement sur le hasard. Questionnement. Alors, attendez, numéro 7. Ok. Sur le hasard. Chacun se l'interprète à sa manière. Moi, ici, ce que j'entends, hein, ce qui vient affecter, et donc en acceptant de laisser quelque part un peu ce mental douter du hasard, douter du destin, douter du rattachement hein, que l'on a avec donc le ciel, Dieu, l'univers, on dira comme on voudra. Ces questionnements quant au hasard, destin, parce qu'ici on y mettra tout ce qu'on veut, me coupe en tant qu'homme finalement de ma faculté à me sentir en sécurité dans le fait de pouvoir gouverner moi-même ma vie. Comme si finalement c'est en train de nous dire tout repose sur tes épaules, tu es tout seul à te gouverner. Il n'y a pas ni hasard, ni destin ou quoi que ce soit. Il y a une partie de nous qui émotionnellement finalement vient
nourrir ce questionnement parce que je me nourris d'émotions positives. Si c'est pas le cas, mais que ça apparaît, c'est qu'il y a une partie de nous qui voudrait y aller, qui sent finalement émotionnellement que mais c'est quand même plus agréable que de choisir des émotions positives, de choisir de se nourrir de ce qui nous amène des émotions positives et globalement, si dans notre vie on gouverne notre vie et on s'y dirige en écoutant ces émotions-là et notamment les positives, j'ai envie de dire, il y a presque plus de questionnement à avoir. Mais le doute est là. Le doute est là, le questionnement est là et il vient parasiter. Et c'est parce que ce questionnement est là qu'il y a un conflit, qu'il y a un oui sur le fait de mener, je veux mener une vie misérable. Oui, puisque finalement, il y a ce questionnement sur le hasard, qui n'aurait pas lieu d'être, parce que j'ai envie de dire, finalement, tant que ça me fait du bien émotionnellement, je m'en nourris, j'y vais. Et c'est globalement le but de la vie, de pouvoir se diriger vers tout ce qui nous fait du bien. Hein, les gens qui nous font du bien, les métiers qui nous font du bien, les endroits qui nous font du bien et qui nous nourrissent, justement, qui nous aident à nous améliorer, à aller mieux et finalement à être la meilleure version de nous-mêmes parce que c'est cette version-là que nous proposons aux autres. Mais il faut croire que l'homme n'est pas non plus, alors je le vois autour de moi, c'est pour ça que je ne parle que de mon expérience, mais n'est pas tant habitué que ça à se poser justement ce genre de questions. Y a-t-il quelque chose au-delà? Est-ce qu'il y a un destin? Est-ce que tout a un sens? Est-ce que... Non, globalement, ce n'est pas le cas. Mais peut-être que justement, la jante masculine est arrivée à un point où ça serait intéressant de réintégrer du yin un petit peu dans son yang, donc du féminin, du lâcher prise, hein, parce que le yang, on le sait, hein, c'est l'action, c'est le masculin, c'est le fait de mettre en place des choses. On est composé des deux, hein, donc c'est bien d'être capable de mettre en place des actions, mais pour le coup, c'est bien aussi de pouvoir faire confiance à ce qui doit être fait et laisser faire. Hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt féminin habituellement, mais bon. C'est là la marge d'amélioration, hein, pour le coup. Hein. Allez, autorisation à avoir donc l'émotion, le sentiment parasite de tout ça. Très bien. On va le voir où est-ce que ça nous mène, hein, puisque c'est intéressant, du coup, j'adore. Conscience et pension corps. Eh oui, d'accord. Ok, j'ai le choix. C'est non. Donc, il y a, pardon, niveau masculin, cette sensation que nous n'avons pas le choix. On n'a pas le choix, on est un homme, on n'a pas le choix, il faut y aller, on n'a pas le choix de ne pas croire au hasard, ou on n'a pas le choix que de faire ce qu'il faut. Globalement, déjà, ce non-choix, rien que ça, avoir cette notion de non-choix, c'est se nourrir d'émotions négatives, hein, j'ai envie de dire. Hein. Globalement, on a toujours le choix. Certes, on n'a pas le choix sur certaines choses. La météo, on n'a pas le choix. Le comportement des gens, on n'a pas le choix. Mais c'est pas pour autant que, parce que dans l'environnement, on n'a pas le choix, que nous-mêmes, au fond de nous, nous en sommes privés de ce choix. Bien évidemment que nous avons le choix d'être qui nous sommes, de vivre et d'interpréter les choses comme nous le souhaitons et de se questionner ou non quand la question arrive, à savoir est-ce qu'il y a un destin, est-ce qu'il y a un hasard, est-ce que j'ai le choix de la manière dont je vis les choses? Oui, pour le coup. Oui, j'ai le choix de me nourrir d'émotions positives pour tirer des leçons de mes expériences afin de ne pas revivre les émotions négatives. Une expérience n'est jamais là, n'arrive jamais dans notre vie pour nous apporter du négatif. Au contraire, étant donné que tout est yin et yang, la difficulté est accompagnée de la ressource. Ne voir et ne nourrir que cette vision négative, donc de non-choix sur ce que l'on vit, clairement, on ne va pas transcender la difficulté en ressources, c'est pas le cas. Et là, ce choix-là, il est présent pour tout le monde. Allez, on va aller voir quelle serait donc la correction prioritaire
pour ça, hein, pour arriver au choix de se questionner ou non sur le hasard, en tout cas d'être rassuré quant au fait de pouvoir gouverner sa vie tout en se sentant en sécurité et ainsi se nourrir du positif à travers les expériences de vie. Qui prend la parole, quel est l'interlocuteur principal qui va prendre la parole sur ce thème. Nous allons le voir. Ok. Ok, donc là, on est plus sur une habitude énergétique. Allez. Et ça nous... D'accord. Ça nous parle donc ici par rapport à mes outils. Ça nous amène à un circuit énergétique qui est nourri et nourri et nourri et nourri, tellement nourri, d'ailleurs nourri comme les émotions positives finalement, que d'un petit passage, ça serait devenu presque une autoroute, à l'image du tracteur qui passe sur une route, hein, et qui passerait toujours au même endroit, c'est-à-dire qu'à la base, voilà, on a l'habitude de... Tant que c'est une idée nouvelle ou du moins là c'est un circuit énergétique donc tant que c'est nouveau, hein, on peut se déplacer, prendre un peu nos aises à l'image du tracteur qui sur la route lui peut choisir, mais qu'à force de passer toujours au même endroit, ça creuse un peu la route et que plus on vient nourrir ce circuit énergétique qui nous parle lui de cicatrices, de traumas antérieurs. Hein, donc on va développer ça après. Plus on va utiliser cette route qui vient nourrir ou éviter un trauma antérieur, hein, donc un trauma face peut-être au questionnement qu'on s'était posé avant. Donc antérieur, ça peut nous parler dans notre propre vécu, chez nos parents, grands-parents, dans notre lignée, dans les générations du dessus, ou pour ceux qui le croient, au niveau karmique. Hein. En attendant, ça nous parle surtout d'avoir utilisé toujours un schéma, peut-être à vouloir résoudre un trauma antérieur, mais qui finalement vient aujourd'hui nous empêcher de nous poser les bonnes questions quant au hasard, au destin, quant au fait de pouvoir se nourrir d'expériences positives. Et ça, c'est pas OK. Globalement, alors attendez, qu'est-ce que je note, hein, cicatrice, trauma antérieur. Tout ce qui appartient antérieur au passé, j'ai envie de dire, les habitudes du passé, les circuits utilisés, hein, donc ça va être les habitudes, les fonctionnements, les questionnements, peut-être bien, ont peut-être été positives à un moment donné, quand c'était le cas, quand il fallait, quand ça s'est mis en place, mais conserver des habitudes de réflexion, de questionnement, ou notamment même énergétique, parce que là on est quand même sur l'énergie, hein, donc c'est pas OK en fait. Aujourd'hui, les questions, on va dire, qui ne se posaient pas, ou le fait peut-être de remettre à plus tard, non, c'est bon, je me pose pas la question, ou oui, on verra plus tard, sont venus finalement couper cette notion de choix dans ce qui se vit. Et là, pour le coup, c'est dommage. C'est dommage parce que le pouvoir du choix, ça reste le libre arbitre, et c'est ce qui fait de nous, justement, ce pouvoir-là, un être conscient. J'ai le choix ou pas, et un être libre. Hein. C'est ce qui fait, à la limite, le choix de vivre les choses ou de les interpréter. C'est à l'inverse de l'esclave, quelque part, qui, lui, n'a pas le choix, il doit faire ou penser ce qu'on lui dit de penser. Hein. Donc, l'homme libre est celui qui se pose,
qui cicatrisent pour le coup les anciens schémas négatifs, hein, qui étaient positifs un temps, mais qui aujourd'hui ne le sont plus, qui se questionnent sur le hasard ou non des choses et qui, pour le coup, prennent le choix de se poser les questions et de comment, justement, se nourrir de ce qui se vit de manière positive, émotionnellement positive. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est ok? Très bien. Bon, je pense qu'on a bien, dégrossi ça, d'autant plus que les vidéos sont longues. Après, c'est pas le but. Donc, on va aller voir si déjà ce qu'on s'est dit, venez mettre en fréquence. Est-ce que j'ai le choix? Et oui, j'ai le choix, ça devient oui. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, non. Donc, avoir le choix permet d'avoir le bon questionnement et même le lâcher prise, hein. On n'est pas non plus toujours obligé de se poser des questions, on peut aussi accueillir la réponse, hein, bien évidemment. Et je me nourris d'émotions positives, c'est oui. Super. Bon, bah très bien. Messieurs, à vous.